L'annonce a été discrète au milieu du brouhaha d'ArcelorMittal et du vaudeville de l'UMP. Mais Pierre Moscovici, le ministre de l'Économie et des Finances, l'a faite. C'est la fin du mécanisme de baisse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dite TICPE. Les taxes reprendront donc leur taux plein d'ici le 11 janvier, ce qui risque fort de faire approcher le litre de samplon 97 de la barre fatidique de 2 €. Le mécanisme de baisse adopté fin août pour contrer la hausse du pétrole a, selon les dires du ministre, coûté 525 millions d'euros à l'État. La formule est pour le moins osée, car comme on le voit sur ce schéma, les taxes sur les carburants représentent plus des 2/3 du prix final à la pompe supporté par les clients contribuables. On peut même voir qu'il y a une application de la TVA sur la taxe. Un impôt sur l'impôt, en fait, c'est la partie orange. La partie rouge est la TVA sur le produit. En réduisant la pression fiscale sur les carburants, il serait donc tout à fait possible de diviser le prix à la pompe par 2. Mais pour cela, il faudrait que les gouvernements français cessent de se demander comment taxer toujours plus ces contribuables et cherchent plutôt le moyen de réduire les dépenses toujours grandissantes. Cette année, le projet de loi de finances table sur 14 milliards d'euros de recettes issues de la seule TICPE, soit près du quart, 23,9% de ce que rapporte l'impôt sur le revenu, 58 milliards. Alors, où économiser 14 milliards? C'est assez facile en fait. Par exemple, la France a effacé la dette de 3 milliards d'euros que la Côte d'Ivoire avait à son égard. Ce sont donc les contribuables français qui ont payé cette dette. Par exemple, les aides directes et indirectes de l'État à la presse française, qui, faute de faire son travail correctement, n'a plus d'abonnés et vit sous perfusion de ses maîtres. Ces aides donc sont d'1,1 milliard d'euros. Par exemple, selon une étude de l'association Contribuables et Associés parue en juin 2011 et jamais démentie à ce jour, le coût de l'immigration clandestine en France est de 4,5 milliards par an. Par exemple, selon une étude de la même association parue en novembre, le coût de l'immigration légale en France est de 13,2 milliards par an. Si on fait le calcul, les sommes économisées seraient déjà de l'ordre de 21,8 milliards d'euros. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le financement public des syndicats de salariés comme la CGT, FO, la CFTC ou la CFDT qui s'élève à 4 milliards d'euros par an, soit 3 à 4 fois plus que les ressources des syndicats allemands ou anglais qui pourtant comptent, eux, de 5 à 10 fois plus de membres. Et là, c'est un rapport parlementaire, celui du député centriste Perruchot, qui l'affirme, même si ce rapport a été interdit de publication en France. Il y a aussi les 34 milliards d'euros de subventions aux associations, tout en sachant que 80% des associations ne reçoivent aucune subvention, alors que 7% des associations reçoivent 70% de la totalité des subventions publiques. Arrêtons là, on pourrait croire que le prix normal de l'essence à la pompe soit de 60 centimes le litre. Et encore, nous pourrions le payer moins cher, car rappelons que la Russie avait proposé de fixer une bonne fois pour toutes le prix du baril de pétrole à 100 $, afin de mettre fin à toutes les spéculations et à une bonne partie des guerres qui ravagent le Moyen-Orient. Bien évidemment, personne n'a retenu cette idée.